Oui, il est très efficace. Il a une efficacité de plus de 80% contre le Covid qui circule maintenant depuis 1 an, après les 2 doses. Une efficacité de quasiment 100% contre les formes graves. Et les formes graves, c'est Covid hospitalisé. Et il a une efficacité de plus de 70% dès la première dose, après 3 semaines. L'AstraZeneca semble être bien efficace dans la lutte contre la transmission. Et une personne vaccinée a beaucoup moins de risque de transmettre le coronavirus. Contre le variant anglais qui petit à petit devient le Covid dominant, il est quasiment à 50% en Ile-de-France en ce moment. L'efficacité semble être complètement préservée. Contre les variants sud-africains et brésiliens, l'AstraZeneca est moins efficace et probablement vraiment moins efficace, mais les vaccins ARN sont probablement moins efficaces aussi, et même l'immunité naturelle du Covid, les personnes qui ont déjà présenté un Covid sauvage, seront probablement vulnérables contre ces variants-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les variants qui émergent là, émergent parce qu'il y a une forte circulation virale. Et si on ne casse pas cette circulation virale, il y en aura d'autres. Et on ne s'en sortira pas. A priori, on ne s'en sortira pas. Et du coup, le seul moyen qui nous paraît là aujourd'hui à notre portée de sortir de cette pandémie, c'est l'immunité, donc c'est de vacciner et c'est de casser cette circulation virale. Concernant l'AstraZeneca, il y a beaucoup d'effets secondaires non graves qui sont les effets habituels après une vaccination, ce qu'on appelle une réactogénicité, c'est-à-dire ce que provoque le vaccin au moment où il stimule l'immunité dans le corps. Comme on a une réponse immunitaire après une vaccination, on peut avoir des signes généraux, type de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des frissons. Ce genre de signes qu'on décrit et qu'on connaît après tout vaccin durent en général moins de 24 heures, peuvent durer quelques jours, mais encore une fois, c'est des effets secondaires qui n'ont aucune conséquence, et par rapport aux bénéfices de ce vaccin, il n'y a vraiment pas photo. En ce qui concerne les effets secondaires graves des vaccins, concernant l'AstraZeneca, pour l'instant, il n'y en a aucun. Il n'y en avait aucun dans les études sur des dizaines de milliers de personnes, et maintenant qu'on est à plusieurs millions de personnes vaccinées dans le monde, il n'y en a toujours pas de constaté. Ça fait plus de 100 ans qu'on développe des vaccins et il n'y a jamais eu d'observation d'effets secondaires à ma connaissance au-delà de 3 mois. La plupart du temps, c'est dans les 6 semaines. Et le délai le plus tardif, c'était 3 mois. Donc du coup, les essais cliniques de 6 mois permettent de respecter le délai nécessaire pour observer des effets secondaires post-vaccin. La première raison, c'est que le coronavirus, c'est un virus qui en fait est pas très compliqué, et surtout qu'on connaissait un petit peu parce qu'il y a eu des épidémies à d'autres coronavirus antérieurement et qu'il y avait déjà eu beaucoup de recherches. La deuxième raison, c'est qu'on a des techniques vaccinales aujourd'hui qui permettent de fabriquer des vaccins beaucoup plus rapidement que des techniques plus anciennes. Ça, c'est du progrès technologique. Les autres raisons ensuite, peut-être même la principale, c'est qu'il y a eu des moyens mis en jeu scientifiques et financiers énormes. Le monde entier s'est joint pour faire ces recherches-là. Et ça a fait gagner forcément beaucoup de temps quand on a des moyens pareils. Ce qui est bien important à avoir en tête, c'est que le délai de surveillance des essais cliniques, lui, n'a pas été raccourci. On a des difficultés d'approvisionnement et de production de ces vaccins. On va pouvoir vacciner des populations cibles du Pfizer seulement en plusieurs mois. Donc pour le reste de la population, on ne peut pas attendre le Pfizer, parce que d'ici là, comme je vous dis, c'est la circulation active du virus qui favorise les variants, et il y a toutes les chances pour que de nouveaux variants apparaissent et que les variants actuels se diffusent dans le monde plus largement, et que les vaccins dont on a des stocks actuellement ne fonctionnent plus. Des médicaments contre les virus, c'est très difficile, on n'en a pas vraiment. Et du coup, en général, quand il y a une infection virale grave, on essaye surtout de, entre guillemets, limiter la casse le temps que la personne guérisse du virus. Le moyen le plus efficace qu'on a pour lutter contre les épidémies virales, et ça depuis longtemps, c'est la vaccination. C'est ça qui a permis de casser des épidémies antérieures qu'on voit plus. Évidemment, il y a le cas de la variole qui est le plus connu, mais les épidémies de polio qu'on avait, y compris en France il y a 70 ans,
on n'en voit plus, on en voit dans des pays où la vaccination est plus difficile d'accès. Cette pandémie Covid, elle est catastrophique. Il y a presque, je crois, 2 500 000 morts là aujourd'hui, ou quasiment. On ne s'en sort pas, et le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une immunité suffisante. Cette immunité suffisante, elle ne peut pas être naturelle, parce que sinon ça aurait des conséquences totalement dramatiques, et encore plus dramatiques qu'elle a déjà. Par contre, on a la chance d'avoir des vaccins. Et ça, on a toutes les preuves historiques pour montrer que c'est vraiment notre meilleure chance.